Cette vidéo vous propose l'analyse d'une course de vitesse en accélération progressive. Observons dans un premier temps cette séquence de course à vitesse normale. La même course vous est proposée ici au ralenti. Une première décomposition de cette course nous permet de distinguer deux temps, une phase d'appui et une phase de suspension. Reprenons. Pendant la phase d'appui, le pied gauche ou droit sont au contact du sol. Durant cette phase d'appui, le bassin de l'athlète se déplace horizontalement au-dessus de l'appui, aidé en cela par le mouvement pendulaire de la jambe libre, c'est-à-dire la jambe qui n'est pas au sol. Cette action, combinée, propulse le centre de gravité de l'athlète vers l'avant et contribue ainsi à l'augmentation de la vitesse. Ici commence la phase de suspension, lors de laquelle aucun appui n'est au contact du sol. Durant cette phase, la jambe libre, ici la jambe droite, s'organise pour préparer la reprise au sol selon un mouvement favorisant une extension de la jambe sur la cuisse et allant de l'avant vers l'arrière afin de reprendre le plus efficacement le sol au moment du prochain appui. L'intention de l'athlète dans cette phase sera une reprise d'appui le plus possible sous le bassin et la recherche d'une grande solidité sur cet appui afin de permettre un transfert efficace de la vitesse d'un appui vers l'autre. La séquence de course au ralenti fait bien apparaître ce mouvement actif de la jambe libre d'avant vers l'arrière avant la reprise au sol. Simultanément, le bassin vient se placer rapidement au-dessus de l'appui. Nous le précisions au début de cette analyse, la qualité de la reprise d'appui au sol est très dépendante du retour rapide et simultané vers l'avant de l'autre jambe qui, elle, vient de quitter l'appui. Observons donc cette jambe gauche. Cette jambe gauche réalise un mouvement pendulaire d'autant mieux réalisé qu'il se traduira par une fermeture rapide et maintenue de l'angle jambe-cuisse. Cette action garantit un retour rapide de cette jambe d'appui vers l'avant afin de devenir à son tour la jambe libre. Quelques observations méritent encore d'être faites pour compléter cette analyse gestuelle. L'action cyclique des foulées d'abord. Le mouvement et les actions motrices se reproduisent en effet de manière répétitive, fidèlement à eux-mêmes, alternativement à droite, puis à gauche. L'action des bras ensuite. Cette action est en opposition de phase avec celle des jambes. Que faut-il comprendre par là? Eh bien, quand le bras droit avance, c'est le membre inférieur gauche qui avance dans le même temps. Et, inversement pour le bras gauche, qui avance avec le membre inférieur droit. Cette action, combinée, permet au corps de conserver un équilibre satisfaisant pendant la course. En effet, la ligne constituée par les deux épaules reste à peu près parallèle à celle constituée par les hanches. Les deux lignes épaules et hanches compensent donc réciproquement leur rotation inversée. Intéressons-nous aussi à l'attitude générale du corps pendant la course. On observe une attitude haute, droite et solide du corps au-dessus des appuis. L'athlète cherche à être le plus indéformable possible au passage sur l'appui. De manière imagée, on peut dire que cette jambe, qui vient prendre appui au sol, agit en quelque sorte comme une jambe de bois rigide qui porte à son extrémité supérieure le bassin de l'athlète. Ce bassin avance de manière horizontale au-dessus de l'appui, aidé par la jambe libre qui se balance d'arrière en avant, puis d'avant en arrière avant la reprise au sol.